Je vais vous lire 3 poèmes, extraits d'un recueil qui s'appelle Silenciaire. C'est une sorte d'anthologie du silence. Le premier s'appelle Silence, c'est le désert. Les pas vers les confins, barda des cuivres et des vaisselles, l'outre pleine oriente la peur d'un devenir fossile. Marche volontaire la quête de l'eau, signe la trêve chaque nuit, impose la loi stellaire, se tient soumise à l'avancée des sables. Silence, c'est l'esclave, mutilé par l'exode, tourné au pilori, le dé lancé devant soi, constellation perdue, l'abri, sa cave, où danser, où chanter, les vertus d'une lame, d'un fer. Silence, c'est le plan, la carte, brindilles tressées, feuillage, lichen sous le silex, le tracé du calame, figure du feu, gîte, terrier, bauge, torchis, pisé. La piste mène au fleuve, borne les confins. À ces poèmes, j'ajouterai ce dernier. Silence, c'est la stèle. Pierre du recueil, l'ombre. Substruction de la solitude. Le sentier rampe sous l'acacia et le frêne. L'eau dépose le temps sur la grève. Sédimente, le fer grave l'exil, intaille. La morsure graphique, un tournement votif. Merci. Ricercare, les doigts de l'aube dans les frondaisons, c'est par là, oui, que tu t'es enfui entre le muret et le sureau, par la canopée qui déploie ses ailes, ostensoir d'oiseaux. J'ai mis alors mes bottes de cette lieu pour fouiller les caves et les ruelles, descendre dans les égouts, sillonner les passages, les contre-allées, les venelles, battre l'espoir pour tout trouver.
Le ciel étoilé l'interroge. Sur la pointe des pieds, il danse. Grâce à ses appuis, il tourne et lance son disque vers l'azur, le discobole du futur. Mais ce disque qu'il lance comme l'éclair, vers quel avenir file-t-il? Est-ce un fuseau d'intelligence? Est-ce un espoir de sagesse face à la diversité du monde et à l'aveuglement des hommes? Ou bien une vaine illusion, quand la barbarie humaine a desséché nos cœurs meurtris? Il lui faut pourtant espérer face à ces meurtriers aveugles qui tuent par milliers au gré de leur fanatisme. Ah, que vont-ils encore inventer, ces amateurs de génocide? Le Reich et le califat sont-ils au bout du chemin, où les otages décapités ou les antiquités ruinées nous interrogent jusqu'à la fin sur la fraternité en cendres? Viendras-tu nous parler, mon frère, aux yeux si clairs, aux lèvres près du cœur, toi qui cherches à donner sans en attendre de retour, sinon cette flamme qu'il faut maintenir pour que nos frères humains restent proches, que leurs yeux portent l'espoir à ceux qui sont dans le noir. Toi, le poète qui marche à travers le temps, confiant en ton étoile, tu avances à travers les sables jusqu'à tes frères désemparés, tes frères oubliant leur couronne, cette mémoire qui les fait s'aimer. Ton disque lancé vers le ciel les mènera, je l'espère, jusqu'au seuil de la vraie lumière. Un objet qui fait tout. Sophie se lève tout de suite, car voilà la nuit est passée, et elle veut aller voir tout ce qui pourrait être coupé avec son cher petit et vrai couteau. Le lion de pierre offre son dos, Sophie monte sur lui pour être plus près des cerises. 3, pas plus pour sa main, saute avec. La branche plus légère reprend du soleil. Une par une, les respire fort. Bon, comme elles ne sentent rien, mais que leur chair est dodue, Sophie les pose sur le large front de l'animal. Leur queue coincée dans la crinière, elles ne tomberont pas. Le lion ne veut pas bouger, il préfère attendre, la gueule entr'ouverte, laisser Sophie faire les choses. Sans un bruit, la lame, parfois elle oublie de respirer, tellement c'est intéressant. Elle voit et regarde tellement la fine peau s'ouvrir qu'elle se penche comme pour protéger la cerise qui est là. Elle voit des fibres comme des veines, roses dans le rouge clair. Sophie met ses ongles pour desserrer ce qui tient au noyau, pendant que ça coule sur ses doigts. Doucement lui vient une idée qu'elle ne savait pas. Ça peut faire des yeux. Elle a déjà réussi à faire des demi-cerises. Elle gratte autour des noyaux sans les faire tomber. 1 et 2, c'est fait. Le lion, soudain réveillé, ouvre des yeux vraiment humides. De mi poemario Pachamama. Pachamama se agita, eleva, despierta, se estremece, reinventa sus ojos, su misterio, el frenesí de su cuerpo entre las sombras y luces del paisaje. Tiendo mi aliento, sediento de sus nieves, me acerco. Mi piel se ha recubierto con sus dulces leyendas. Pachamama s'éveille, s'agite ici, là-bas, frémit, réinvente ses yeux, son mystère, la frénésie de son corps parmi les ombres et lumières du paysage. Mon désir s'étend, assoiffé de ces neiges. Je m'approche. Ma peau s'est recouverte de ces douces légendes. Pachamama, Ricari.
Place Dauphine. Je marchais sur le trottoir mouillé qui miroitait le ciel mitigé. C'est alors que je la vis, sur la terrasse d'un café. Elle fumait des gitanes, en lisant de façon fort rutabagante. Sa botte dans la flaque était gadoue dorlotante. Je m'assis à côté. Bonjour. Alors, où en est Juliette? Elle me regarda un peu comme ça. On n'en est pas encore là. Nous nous retrouvâmes dans un bar à vin pour Bacchus déifié. Elle ronronna sans petit pataponnet, et nous patati patatâmes jusqu'à l'aurore du couchant. À la brune, Paris se tint quoi? Vint la nuit, la Seine s'y glissa, ses omoplates nues étaient des dunes mouvantes, suggestion d'un bonheur en attente. Bonjour. Promesse aux absents. Pour S et T, si loin, si proche. Midi reste immobile, au fond d'un jardin passé. Les notes du piano épellent la grande solitude des arbres. Les graves de la contrebasse s'en vont chercher l'écho au sein d'une terre endeuillée. Le saxophone dira-t-il l'immensité de l'océan qu'aucun navire ne traverse, l'absence aussi vaste que les nuages et l'attente des paumes ouvertes vers le ciel comme les ailes d'un oiseau. Minuit tremble tout près derrière la vitre, les lumières de la ville sont accrochées si haut et aucune ne saura rassurer la nuit. Tant de voix et de pas s'affolent en bas sur l'asphalte de la rue terrifiée. Ne sortir ni un pied, ni une main, on en viendrait à douter des portes. Pas plus que les fenêtres, elles ne tairont le hurlement des sirènes et l'infinie tristesse du parc devenu hôpital. Se blottir à l'intérieur d'un rêve et ne plus lâcher le bord de son drap. Vous êtes si loin, et je n'ai que mes pensées pour tenter de franchir l'absence. Demain, comme l'espoir de l'aube, ce qui reste pour tenter de rejoindre hier, l'insouciance de la pluie, le chant des ruisseaux et l'appel d'un enfant, tisserons-nous de nos doigts noués des voiles pour les barques, tout un monde à traverser, le vaste ciel à éclairer, des mots qui n'ont pas été dits et de ces couleurs qui restent à poser. Je voudrais vous présenter Transire, l'université populaire qui s'occupe des rituels de passage. La naissance, la mort, les passages de guérison, comme la transe par exemple, les passages de frontières, les passages de ces moments d'immobilité à une nouvelle mobilité, une mobilité plus responsable, plus consciente. Transire est né à Paris en octobre 2019. Les pratiques qu'on y développe s'appuient sur le corps et la voix, parce qu'on est convaincu qu'on doit se préparer à devenir des êtres transculturels, ou peut-être on l'est déjà. L'élément de départ de nos recherches se base sur les études de Ernesto De Martino, historien des religions, et Diego Carpitella, musicologue et anthropologue, qui ont mené leurs recherches autour de la tarentelle, donc de la transe, des rituels funèbres, des rituels de naissance, etc.,
tout ça dans les années 50-60. Ce modèle thérapeutique qu'on retrouve dans la tarentelle, donc dans la transe italienne, on peut le retrouver aussi dans d'autres parties de la Méditerranée, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Inde. En effet, chaque culture a sa façon de ritualiser. Transire veut stimuler l'échange interculturel et transculturel en allant chercher les matrices communes, ce qu'il y a de différent, donc la diversité, et ce qu'il y a de commun aussi, c'est très important.